Bonjour à tous et à tous, c'est Lucky Colombe, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter deux réglettes. Deux réglettes, une fois 13 watts. Donc une avec déjà une fiche et une sans fiche. Donc elles étaient dans la cuisine de mon papy. Bon il les a enlevées il y a 5 ans déjà, mais je vais quand même vous les montrer. Donc celle-ci elle est fermée au bout là. Elle a un petit trou de ce côté pour passer le câble et là il y a un trou pour mettre un interrupteur. Et dans celle-ci, il y a un trou pour mettre un interrupteur, il y a un trou de ce côté et de ce côté, vu qu'elles étaient à la suite. Enfin, l'une à côté de l'autre, quoi. Désolé, il y a déjà une fiche sur celle-là, du coup, je vais vous montrer déjà en détail celle-là. Du coup, attendez, je vais, voilà. Donc la réglette, voilà, une douille. Donc elle est assez lourde, hein. Et comme vous pouvez le voir, c'est une réglette Philips, avec un ballast Philips, ferromagnétique, une fois 13 watts, voilà. Il y a le porte-starter parce qu'il ne peut pas le mettre autre part. Là, il y a les fils pour les douilles. Ça, c'est un peu de la merde, par contre, le raccordement des douilles, ça, j'aime pas tellement. Et là, il y a deux trous. Là et là. Ça, c'est pour fixer la réglette. On fixe comme ça avec deux trous. Une petite réglette 13 watts. Hein. Donc, j'ai un tube. J'en ai qu'un seul parce qu'il faut que j'en achète un deuxième. Donc, j'ai un tube 13 watts. Sylvania standard. 13 watts T5, 3340. Donc ce tube fluo, je l'ai acheté il y a 2 ans, 3 ans, un truc comme ça, 2 ans, ouais, voilà. Et ben sinon, à la base il y avait deux autres tubes fluo, je crois que c'était des Osram. Mais il y a une réglette qui était accrochée à une poutre que j'avais testé de faire un truc, elle est tombée. Donc le tube s'est pété et l'autre tube me suis pété la gueule dans l'escalier, il est tombé. Donc sur celle-ci, je vais juste raccorder la fiche sur le domino pour pouvoir la tester. Bon, elle fonctionne. Et je pense que je ferai une autre vidéo où elle aura eu des améliorations. Où ce sera une... Enfin, je vais essayer de la nettoyer mieux. Et tout ça. Voilà. Donc j'ai raccordé ça. Maintenant, il faut juste que je cherche un starter. Donc je cherche ça. Donc j'ai un starter. Sylvania FS1, SS11, 475, voilà. 4, voilà. Un starter tout ce qui est plus classique. Donc je le mets comme ça. Donc ça c'est un condo de... Elles sont assez récentes quand même. Ce qui fait que c'est un condo chimique, enfin comme ça de merde. Un tout petit condo de merde. Donc il y en avait un pour les deux réglettes. Hein. Voilà. Je mets le tube. Je branche. Ah merde. Bon. Du coup, je vais prendre un autre starter. Philips S10 parce que je pense que le starter est mort. Voilà. À mon avis, il est mort. Parce que le ballast fonctionnait bien, hein, tout nickel. J'entendais le bruit du ballast. J'entendais juste pas. Le tube s'allumait juste pas. Désolé, j'ai un peu le rhume. Hein. Donc j'envoie. Ouais, donc il fonctionne nickel. Donc là, on peut voir que ça fait pas de bruit. Alors qu'avec l'autre starter,
fait beaucoup plus de bruit. Et vous pouvez voir aussi que si j'enlève le starter, normalement ça devrait s'allumer. Quand on avait un starter grillé et que j'enlève le starter grillé, paf, le tube s'allume, ce qui est très bizarre. Donc je vais remettre ce starter et je vais débrancher donc elle fonctionne. Et je prends le starter et je prends le tube pour l'autre réglette. Attendez, j'ai pas regardé de quand elle datait. Je les écris sur le ballast. Mmh, 220 volts, 50 Hz. Made in France. Non, écoutez, je vois pas de date. Elle doit être peut-être 90, un truc comme ça, celle-là. Vu qu'après, les tubes T5, c'est assez récent quand même. Donc la deuxième réglette, c'est exactement la même, hein, avec les douilles, voilà. Donc elle fait, voilà, elle est pas très longue. Le même ballast, le même porte-starter. D'ailleurs, je vais mettre le starter tout de suite. Il est là. Le starter adapté pour la réglette. Donc je suis en pyjama, c'est pour ça que vous voyez mon t-shirt, je viens de me réveiller. Donc là c'est un fil. Ah ouais, là on avait modifié quelque chose. Parce que là il y avait eu un problème avec cette douille, du coup on avait dû enlever les autres rivets, on avait mis des vis. Et là on a fixé un fil de merde, ça je le renlève parce que c'est de la merde. Et j'ai mis une fiche avec un interrupteur. Et un domino de merde. Sinon ben voilà. Je vais mettre le tube Sylvania. Et à la base c'était des tubes 2700K. Et maintenant c'est des tubes 840. Donc je branche. J'envoie. C'est un starter qui fait pas de bruit. Parce que là, attendez. Faut juste que je vois un truc. Parce que là, j'ai un starter qui fait du bruit normalement. Celui-là, je l'aime bien. Et aussi, je peux vous montrer ça si maintenant je prends un starter single série et que je le mets sur cette réglette. Et j'envoie. Ça va faire ça, comme si le tube était pété. Donc ça va clignoter, donc voilà. Peut-être qu'il y a un problème de starter, je sais pas. En tout cas, ça va être tout pour cette petite vidéo. Où je vous ai présenté mes deux petites... Donc là, il y a aussi le trou pour l'interrupteur. Hein. Où je vous ai présenté mes deux petites réglettes. Donc c'est dommage que j'ai qu'un seul tube. Et... Bon, les starters, j'en ai plein, mais j'ai qu'un seul tube. Du coup, il faudrait que j'achète un tube. J'achèterai sûrement un tube Osram. Et je mettrai un starter Osram dedans, et voilà. Donc j'envoie. Et voilà, bah, ça va être tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à liker et à t'abonner. Allez, ciao!